Les fins de mois difficiles, l'insécurité financière se sont imposées comme des préoccupations majeures au cours du grand débat national. Pour les plus précaires, les frais bancaires, par exemple, sont devenus insurmontables. Une association lyonnaise se bat pour les faire abroger et accompagne les ménages en difficulté dans leur démarche auprès des banques. Des parcours du combattant. Sylvie Adam, Valérie Benet. Là, vous avez 8 euros. 8 euros sur les commissions. Les frais de lettres d'envoi, c'est 10 euros ici. Frais de lettres de relance, 16 euros. On se demande ce que c'est parfois. Ces comptes sont dans le rouge depuis plusieurs années. À 62 ans, Isabelle touche une retraite de 700 euros par mois après une vie professionnelle en pointillé. Alors, au moindre accident de la vie, une mécanique infernale se met en place dès que les frais bancaires s'accumulent. Ça a été une cascade d'accidents de la vie, justement. Ça a commencé avec le dépôt de bilan de mon mari, mon dépôt de bilan. Après, ça a été les licenciements, les arrêts maladie. Donc, ce qui fait que c'est un enchaînement de situations qui est absolument pas confortable et qui nous entraîne au fond du gouffre. Et c'est vrai qu'on passe très, très proche de la grande catastrophe. Ouais. Démunie, Isabelle a fait appel à l'association Banque Info Recours pour l'épauler. Car son conseiller bancaire aurait dû, comme le prévoit un décret de 2014, lui proposer un contrat offre client fragile. Il permet de plafonner les frais. Cela n'a pas été fait. Il faut dire que pour les banques françaises, les frais et commissions représentent 6,5 milliards d'euros par an. Une véritable manne et un système injuste. Depuis 2008, les frais et les commissions sont partis à la hausse d'une façon conséquente. Et ce sont les plus fragiles qui payent. Parce que de toutes les façons, on ne peut pas leur prendre leur épargne, ils n'en ont pas, ils ne peuvent plus épargner aujourd'hui, donc on va leur prendre des frais, des commissions. Véronique a pris l'habitude de marcher au bord de l'eau pour tenter de garder le moral. Elle vit aujourd'hui avec 285 euros par mois et vient de demander le RSA. Après un divorce, elle a emprunté pour monter un commerce, mais a fait faillite. Son emprunt lui garantissait une caution pour 70% de la somme, mais sa banque lui a réclamé l'intégralité du prêt. On se sent mal, on se sent redevable, on se dit que bon, c'est notre dette à nous et même pas celle de la société, même si on n'a pas fait exprès forcément. Et puis la banque mettant la pression, forcément, on a peur. Donc, tant qu'on peut, on se saigne et on fait comme on peut et on paye. Véronique se bat désormais au contentieux aux côtés de l'association. Elle lui a permis de ne plus culpabiliser, ne plus avoir honte. Un mot de sport à présent. L'Olympique lyonnais reçoit Caen dans moins de 2 heures au Groupama Stadium en quart de finale de la Coupe de France. L'adversaire paraît modeste, mais l'OL vient d'encaisser une défaite à Monaco. Bruno Genesio a dû recadrer ses joueurs. Écoutez. Il reste 12 matchs de championnat, comme je leur ai dit. Tout est encore possible. 12 matchs de championnat, tout est encore possible. La Coupe de France, tout est encore possible. Et la Coupe d'Europe, tout est encore possible. Donc à nous maintenant de rentrer dans une sorte de, pas de bulle, mais de concentration extrême par rapport à ce qu'on souhaite faire, par rapport aux objectifs qu'on doit atteindre collectivement. Et après, fin mai, je ne sais plus, le 25 ou le 30 mai, si on va en finale de la Champions League, il sera temps de parler des cas individuels et des objectifs individuels. Nouvel épisode de notre série consacrée aux fromages régionaux. Nous allons dans le Forêt découvrir la fourme de Montbrison. Elle a décroché une AOP en 2010 pour se distinguer de sa voisine, plus connue, la fourme d'Ambert. Aujourd'hui, la tradition est perpétuée par seulement 4 producteurs dans la Loire. Clarisse Braya, Catherine Dolla. On la confond souvent avec sa cousine et voisine d'Ambert. Pourtant, la fourme de Montbrison n'a rien à lui envier. Ce fromage au lait de vache et à la